Ah, la Charente. Son festival de la bande dessinée à Angoulême, son grillon charentais et ses sextoys en bois. Quoi, vous saviez pas? À 2 pas d'Angoulême, plus précisément à Fléac, s'est installé le tout premier fabricant de jouets en bois pour adultes. Et il nous a ouvert les portes de son atelier. Je m'appelle Pascal Dumas, je suis fabricant de jouets en bois pour adultes. Donc Pascal, c'est ici votre atelier. Oui. Vous auriez pu confectionner des meubles de cuisine ou des jouets pour enfants. Et puis finalement, c'est des jouets pour adultes que vous avez... Je me suis reconverti dans la fabrication de sextoys, effectivement. Alors, comment vous est venue cette idée? Un petit peu par rapport à la crise dans l'ameublement, il y a de ça une dizaine d'années, il fallait que je trouve une solution pour continuer à travailler. D'accord. Et j'ai vu que sur le marché français, il n'y avait pas du tout de fabricants de beaux objets, donc j'ai dit pourquoi pas créer une gamme. Ça permettra de faire découvrir des beaux objets pour les adultes. Ces beaux objets pour adultes, vous les fabriquez essentiellement avec du bois d'ici, en fait, de forêt locale? Oui, du merisier, du noyer, de l'érable, un peu de buis. D'accord. Il y a toutes sortes d'essences. Vous nous montreriez comment ça se passe au niveau de la première étape de Je vais en commencer un et vous allez m'aider à finir la sculpture. Allez, je vous suis. Donc là, on a la scie à ruban, c'est celle qui nous permet de découper le gros bloc pour arriver à faire toutes les courbes. Ouais. Alors là, c'est encore très cubique. Là, on va faire la partie de la rampe. Et on va arriver à la pièce finie, prête à être vernie. Bon, alors maintenant, c'est à moi de mettre la main à la pâte. Voilà, je vais vous montrer le mouvement. En fait, il faut faire une courbe avec la râpe. Toujours en gardant le sillon Très au bien. centre. Bon, vous allez me dire. Oui, alors forcément, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est pas dangereux ou en tout cas, est-ce qu'on n'a pas un risque de se planter une écharde quand on joue avec... Là, vous pouvez voir que déjà, il n'y a pas d'écharde. Le bois, il est travaillé avec des râpes fines. Oui, c'est vrai. Et après, il y a tout ce travail de ponçage pour enlever justement toutes les petites fibres. D'accord. Que le bois soit complètement lisse. Plus une couverture de 4 couches de vernis où il y a un égrenage à chaque fois. Alors on a l'impression que ça va faire mal parce que c'est dur, mais en fait c'est une courbe anatomique. Il n'y a pas de... C'est pensé pour. Il n'y a pas de gêne, voilà. Celui-ci est fabriqué en Merisier. En merisier, donc d'ici, local. Oui, tout à fait. Donc on est sur un produit Made in Charente. made in Charente, 100% écolo. Oui. Et comment est-ce qu'on conçoit et comment est-ce qu'on imagine en fait la création d'un sextoy? Et il faut déjà penser à l'objet, quelle utilité il va avoir, et après il faut faire des croquis pour que l'objet soit élégant, qu'il y ait des courbes et qu'au final il soit beau et agréable. Eh ben il n'y a pas que la partie physique, il y a aussi la partie design. Alors dans mes débuts, j'ai eu l'aide d'un sexologue qui m'a aiguillé sur les parties sensibles de la femme à stimuler. Donc on a élaboré des croquis et tout ça pour peaufiner un objet qui soit efficace. Oui. Et pour le contrôle qualité, comment ça se passe? Le laboratoire, ils ont un panel de femmes qui testent les jouets pour valider si c'est dangereux ou pas. D'accord. De la conception de meubles de cuisine, vous passez aujourd'hui à la conception de jouets pour adultes. Comme quoi la vie est loin d'être linéaire. Ah non, il faut savoir rebondir et se poser les questions et continuer. C'est ça, donc aujourd'hui, vous travaillez une matière que vous affectionnez particulièrement, le bois, pour donner du plaisir. Tout à fait. Je suis partie pour rencontrer un artisan et c'est finalement un artiste que j'ai découvert. Mais décidément, la Charente nous réserve encore plein de surprises et nous invite forcément à consommer local pour soutenir la filière bois, bien entendu.